Je m'appelle François, et je ne pourrai jamais oublier ce jour fatidique où ma vie a basculé dans une réalité que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires cauchemars. C'était un jeudi comme les autres. Je travaillais comme comptable dans une grande entreprise au cœur de Paris, et cette journée avait été particulièrement éprouvante. Un audit surprise avait été annoncé, et toute l'équipe s'était retrouvée à courir dans tous les sens pour rassembler les documents nécessaires. J'avais à peine eu le temps de grignoter un sandwich à midi, et mes yeux me brûlaient à force de fixer des chiffres sur mon écran. Quand l'horloge a enfin affiché 19 heures, j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai rapidement rangé mes affaires, salué mes collègues, et me suis dirigé vers le métro. Pendant tout le trajet, je n'avais qu'une seule idée en tête, rentrer chez moi, embrasser ma femme Marie, et m'effondrer sur le canapé avec un bon verre de vin. Le trajet m'a semblé interminable. La rame était bondée, comme toujours aux heures de pointe, et j'avais l'impression que chaque arrêt durait une éternité. Quand je suis enfin sortie à ma station, j'ai pris une grande bouffée d'air frais. L'air du soir était doux, et les derniers rayons du soleil coloraient le ciel d'un orange apaisant. Cette vision m'a un peu détendue, et j'ai marché d'un pas plus léger vers notre petit pavillon de banlieue. Arrivé devant chez moi, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Il y avait beaucoup trop de voitures garées dans la rue, dont certaines que je ne reconnaissais pas. J'ai froncé les sourcils, me demandant si Marie avait organisé une sorte de fête surprise. Mais ce n'était pas notre anniversaire, ni aucune autre occasion spéciale que je puisse me rappeler. J'ai inséré ma clé dans la serrure, mais elle a tourné dans le vide. La porte était déjà déverrouillée. Une vague d'inquiétude m'a traversée. Marie était toujours très prudente avec la sécurité de la maison. J'ai poussé la porte doucement, et c'est là que mon monde s'est écroulé. Le hall d'entrée, habituellement décoré avec nos photos de voyage et un petit meuble Ikea que nous avions monté ensemble, était méconnaissable. À la place de notre porte-manteau se trouvait une énorme armoire en bois massif que je n'avais jamais vue. Les murs, autrefois d'un blanc cassé apaisant, étaient maintenant recouverts d'un papier peint criard à motifs floraux. « Marie » ai-je appelé, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude grandissante. Au lieu de la voix douce de ma femme, j'ai entendu un brouhaha venant du salon. Des voix que je connaissais, mais qui n'auraient pas dû être là. J'ai avancé comme un automate, mon cerveau refusant de traiter ce que mes yeux voyaient. Le salon était méconnaissable. Notre confortable canapé gris avait disparu, remplacé par un énorme sofa en cuir marron. La table basse en verre que nous avions choisie ensemble pour notre premier anniversaire de mariage avait laissé place à une table rustique en bois. Et là, assis autour de cette table, se trouvait toute la famille de ma femme. Ma belle-mère, Jeanne, trônait au centre, sirotant ce qui semblait être moine vin dans un DEMS vert. Mon beau-père, Pierre, était affalé dans un fauteuil que je n'avais jamais vu, regardant la télévision, notre télévision, comme si de rien n'était. Les deux frères de Marie, Louis et Antoine, étaient en train de déballer des cartons, sortant des bibelots et des cadres photos que je ne reconnaissais pas. Et Marie. Ma Marie était assise dans un coin, l'air mal à l'aise, évitant mon regard. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible tant ma gorge était serrée par l'incompréhension et la peur. Ma belle-mère s'est tournée vers moi, un sourire condescendant aux lèvres. « Ah, François ! Te voilà enfin !» Nous commencions à nous demander quand tu rentrerais. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, persuadée que j'étais en train de faire un cauchemar éveillé. Mais non, la scène était bien réelle. L'odeur familière de notre maison avait été remplacée par un mélange de parfums bon marché et de nourriture que je ne connaissais que trop bien, les plats préférés de ma belle famille. Je ne comprends pas, ai-je bégayé, cherchant désespérément une explication logique à cette situation surréaliste. C'est pourtant simple, mon cher, a continué Jeanne, son ton doucereux me donnant la nausée. Nous avons décidé qu'il était temps pour nous de venir vivre ici. Cette maison est bien trop grande pour vous deux, et franchement, vous ne savez pas en tirer le meilleur parti. J'ai regardé autour de moi, cherchant nos affaires, nos souvenirs. Tout avait disparu. Nos photos de voyage, les livres que nous collections, le petit cactus que Marie m'avait offert pour mon bureau. Tout avait été remplacé par les possessions de ma belle famille. Où sont nos affaires, ai-je demandé, ma voix montant d'un octave sous le coup de la panique. Louis, le plus jeune frère de Marie, a haussé les épaules.
On a tout mis dans le garage. Tu pourras trier plus tard si tu veux garder des trucs. J'ai senti la colère monter en moi, mêlée à un profond sentiment de trahison. Comment Marie avait-elle pu laisser cela se produire? Comment avait-elle pu permettre à sa famille d'envahir notre espace, notre sanctuaire? Je me suis tournée vers elle, cherchant une explication, un signe qu'elle était aussi choquée que moi. Mais elle a continué à éviter mon regard, se tordant les mains sur ses genoux. Marie, ai-je appelé doucement, espérant qu'elle se lèverait, qu'elle leur dirait de partir, qu'elle m'expliquerait que tout ceci n'était qu'une énorme blague de mauvais goût. Mais elle est restée silencieuse, les yeux rivés au sol. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Notre maison, notre vie commune, tout ce que nous avions construit ensemble semblait s'être évaporé en l'espace d'une journée. J'ai cherché frénétiquement une explication rationnelle, mais mon esprit tournait à vide. C'est une blague, c'est ça, ai-je finalement demandé, un rire nerveux s'échappant de mes lèvres. C'est pour une émission de télé? Où sont les caméras? Mais personne n'a ri. Personne n'a souri. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais fou, comme si c'était moi l'intrus dans cette maison. François, mon chéri, a dit Jeanne, se levant pour s'approcher de moi. Elle a posé sa main sur mon épaule, un geste qui se voulait réconfortant mais qui m'a donné envie de reculer. Ce n'est pas une blague. C'est pour le bien de tous. Marie a besoin de sa famille près d'elle, et franchement, vous deux ne saviez pas vraiment comment gérer une maison. J'ai secoué la tête, incapable de croire ce que j'entendais. Comment osaient-ils? Comment pouvaient-ils penser qu'ils avaient le droit de faire ça? Vous ne pouvez pas. C'est notre maison, ai-je murmuré, ma voix se brisant sur le dernier mot. C'était votre maison, a corrigé Pierre, parlant pour la première fois depuis mon arrivée. Maintenant, c'est notre maison à tous. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis appuyée contre le mur, essayant de reprendre mon souffle. La pièce semblait tourner autour de moi, et j'avais l'impression que j'allais être malade. J'ai besoin d'air, ai-je balbutié avant de me précipiter vers la porte d'entrée. Une fois dehors, j'ai pris de grandes inspirations, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. J'ai regardé notre maison, ou du moins, ce qui avait été notre maison jusqu'à ce jour. Les rideaux aux fenêtres avaient déjà été changés. Notre belle glycine, que nous avions plantée l'année de notre emménagement, avait été arrachée, remplacée par des hortensias, les fleurs préférées de ma belle-mère. Je me suis assis sur le trottoir, la tête entre les mains, essayant désespérément de comprendre comment ma vie avait pu basculer aussi radicalement en l'espace de quelques heures. Comment allais-je gérer cette situation? Comment pourrais-je récupérer ma maison, ma vie? Alors que ces questions tourbillonnaient dans ma tête, j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Des pas légers se sont approchés, et j'ai su sans avoir besoin de me retourner que c'était Marie. François. A-t-elle commencé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je n'ai pas bougé, incapable de la regarder pour le moment. Le silence s'est étiré entre nous, lourd de non-dits et de trahison. Finalement, incapable de supporter ce silence plus longtemps, je me suis levée et je me suis tournée vers elle. Son visage était pâle, ses yeux rougis comme si elle avait pleuré. Pourquoi, ai-je simplement demandé, toute la douleur et l'incompréhension que je ressentais concentrées dans ce seul mot. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'en est sorti. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre vie ne serait plus jamais la même. Le silence qui s'était installé entre Marie et moi fut brusquement interrompu par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait à nouveau. Ma belle-mère, Jeanne, apparut sur le seuil, son visage affichant un mélange de condescendance et d'irritation. « Eh bien, François, tu as fini de bouder ? Nous avons des choses à discuter, lança-t-elle d'un ton qui ne laissait place à aucune contestation. Je sentis la colère monter en moi, mais je la réprimai, sachant que je devais garder mon calme pour comprendre ce qui se passait réellement. Je jetai un dernier regard à Marie, qui semblait vouloir disparaître, avant de suivre Jeanne à l'intérieur de la maison. Le salon, que j'avais quitté quelques minutes plus tôt, semblait encore plus étranger maintenant. Pierre, Louis et Antoine s'étaient installés confortablement, comme s'ils étaient chez eux depuis toujours. L'absurdité de la situation me frappa de plein fouet, et je dus faire un effort conscient pour ne pas éclater de rire ou de rage. Jeanne s'assit dans le fauteuil central,
celui que j'occupais habituellement pour regarder la télévision après une longue journée de travail. Elle me fit signe de m'asseoir sur le canapé en face d'elle. Je m'exécutais, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. « François, commença-t-elle, sa voix doucereuse me donnant la chair de poule, nous savons que cette situation peut sembler inhabituelle pour toi. Mais c'est pour le bien de tous, crois-moi. » Je serrai les poings, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Le bien de tous? Comment l'invasion de notre maison peut-elle être pour le bien de qui que ce soit? Pierre intervint, sa voix grave résonnant dans la pièce. Voyons, mon garçon, ne sois pas si dramatique. Nous ne sommes pas des envahisseurs, nous sommes la famille. Une famille qui décide de s'installer chez les autres sans prévenir, rétorquai-je, incapable de contenir mon sarcasme. Jeanne agita la main comme pour balayer mes objections. François, soyons francs. Marie nous a parlé de vos difficultés. Nous savons que vous traversez une période compliquée dans votre couple. Nous sommes là pour aider. Je me tournai vers Marie, qui venait d'entrer dans la pièce. Elle évitait toujours mon regard, se tenant dans l'embrasure de la porte comme si elle hésitait à entrer complètement dans la pièce. Marie? De quoi parle-t-elle? Demandai-je, la confusion se mêlant à la colère dans ma voix. Avant que Marie ne puisse répondre, Jeanne reprit la parole. Elle nous a dit que vous vous éloignez, que vous passiez de plus en plus de temps au travail. Elle se sent seule, François. Et en tant que mère, je ne peux pas rester les bras croisés en voyant ma fille souffrir. Je restai bouche bée, incapable de croire ce que j'entendais. Certes, ces derniers mois avaient été chargés au travail, avec cet important projet qui m'avait obligé à faire des heures supplémentaires. Mais de là à dire que nous avions des problèmes de couple. C'est ridicule, finis-je par dire. Nous n'avons pas de problème. Marie, dis-leur. Mais Marie resta silencieuse, ses yeux rivés au sol. Son silence était assourdissant, et je sentis mon cœur se serrer. Jeanne se pencha en avant, son regard planté dans le mien. Voilà ce qui va se passer, François. Nous allons vivre ici maintenant. Tous ensemble. Comme une vraie famille. Si cela ne te convient pas. Elle laissa sa phrase en suspens, un sourire mince étirant ses lèvres. Je sentis la rage monter en moi, menaçant de déborder. Si cela ne me convient pas, quoi, demandai-je, ma voix tremblante de colère contenue. C'est à ce moment-là que Jeanne prononça les mots qui allaient changer le cours de ma vie, vamo morar aqui agora. Ce nao esta contente, pensa au divorcio. Ces mots, prononcés dans la langue maternelle de Marie, le portugais, me frappèrent comme un coup de poing. Je ne parlais pas couramment le portugais, mais je comprenais suffisamment pour saisir le sens de cette phrase, « Nous allons vivre ici maintenant ». Si tu n'es pas content, demande le divorce. Le choc me laissa sans voix pendant quelques secondes. Je regardais autour de moi, cherchant un allié, quelqu'un qui verrait l'absurdité de cette situation. Mais les visages que je voyais étaient soit impassibles, soit ouvertement hostiles. Mes pensées s'accélérèrent, tournant à toute vitesse dans ma tête. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma vie avait-elle pu basculer aussi radicalement en l'espace de quelques heures? Et surtout, que devais-je faire maintenant? Une partie de moi voulait hurler, les jeter tout dehors, reprendre le contrôle de ma maison et de ma vie. Mais une autre partie, plus rationnelle, savait que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Si je perdais mon sang-froid maintenant, je risquais de perdre bien plus que ma maison. Alors, puisant dans des réserves de calme que je ne me connaissais pas, je pris une profonde inspiration et prononçai le mot qui allait changer le cours des événements, « Ok ». Ce simple mot sembla prendre tout le monde par surprise. Jeanne, qui s'attendait clairement à une explosion de ma part, cligna des yeux, momentanément décontenancée. Pierre et les frères de Marie échangèrent des regards confus. Et Marie? Marie leva enfin les yeux vers moi, son visage un mélange de surprise et de quelque chose que je ne pus identifier. Du soulagement? De la culpabilité? Ok, répéta Jeanne, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Je hochai la tête, gardant mon visage aussi neutre que possible. Ok. Si c'est ce que vous voulez tous, si c'est ce que Marie veut, alors ok. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce.
Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans leur tête, essayant de comprendre ma réaction inattendue. Finalement, ce fut Louis qui brisa le silence. Eh bien, c'est réglé alors ? Nous restons ? Je me levai lentement, sentant tous les regards fixés sur moi. Il semble que oui. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de prendre l'air. Sans attendre de réponse, je me dirigeai vers la porte d'entrée. Alors que je posais la main sur la poignée, j'entendis la voix de Marie derrière moi. François. Je m'arrêtai, mais ne me retournez pas maintenant, Marie. S'il te plaît. Et sur ces mots, je sortis dans la nuit fraîche. Une fois dehors, je pris une profonde inspiration, laissant l'air frais remplir mes poumons. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de donner un sens à tout ce qui venait de se passer. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel, que ma vie venait d'être bouleversée de manière aussi brutale et inattendue. Je marchais sans but dans les rues de notre quartier, les lampadaires projetant des ombres allongées sur le trottoir. Mes pensées étaient un tourbillon chaotique d'émotions et de questions. Comment Marie avait-elle pu me faire ça ? Pourquoi n'avait-elle rien dit si elle se sentait si seule, si malheureuse ? Et surtout, que devais-je faire maintenant ? Au bout d'un moment, je me retrouvai dans un petit parc où Marie et moi avions l'habitude de pique-niquer le week-end. Je m'assis sur un banc, fixant sans le voir le terrain de jeu vide devant moi. C'est alors que je réalisai que ma réaction calme n'était pas seulement due à un désir d'éviter le conflit. Non, quelque part au fond de moi, un plan commençait à prendre forme. Un plan qui nécessiterait de la patience, du sang-froid et beaucoup de self-control. Je ne pouvais pas affronter ma belle famille directement. Ils étaient trop nombreux, trop unis dans leurs décisions. Et Marie semblait avoir choisi son camp, du moins pour le moment. Non, si je voulais reprendre le contrôle de ma vie, je devais être plus intelligent, plus stratégique. Alors que la nuit avançait, mon plan se précisa. Je jouerais leur jeu, pour le moment. J'accepterais leur présence, leur invasion de ma vie. Mais en coulisses, je commencerais à rassembler des preuves, à documenter chaque violation de mes droits, chaque abus. Et quand le moment serait venu, je frapperais. Cette pensée m'apporta un calme étrange. Pour la première fois depuis que j'avais franchi le seuil de ma maison ce soir-là, je sentis que j'avais un semblant de contrôle sur la situation. Avec un soupir, je me levai du banc. Il était temps de rentrer et de commencer à mettre mon plan en action. Alors que je marchais vers ce qui avait été ma maison, je sentis une détermination nouvelle m'envahir. Il pensait peut-être avoir gagné, mais la partie ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent mon retour à la maison furent un exercice d'équilibriste émotionnel. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir fugace que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve, seulement pour être brutalement ramené à la réalité par le bruit des conversations dans la cuisine et l'odeur du café de ma belle-mère, bien trop fort à mon goût. Ma routine matinale, autrefois un moment de calme et de préparation pour la journée, était devenue un parcours d'obstacles. Je devais attendre mon tour pour utiliser la salle de bain, désormais encombrée de produits de beauté que je ne reconnaissais pas. Le petit déjeuner, jadis un moment d'intimité avec Marie, s'était transformé en un bruyant rassemblement familial où je me sentais comme un étranger. « François, mon chéri, tu devrais manger plus », me disait invariablement Jeanne chaque matin, poussant vers moi une assiette de croissants. « Tu as l'air fatigué. » Je me contentais de hocher la tête et de grignoter poliment, tout en observant discrètement les dynamiques qui se jouaient autour de la table. Pierre lisait son journal, commentant occasionnellement les nouvelles. Louis et Antoine se chamaillaient comme des adolescents, bien qu'ils aient tous deux la trentaine passée. Et Marie semblait osciller entre le soulagement d'être entourée de sa famille et une culpabilité évidente chaque fois que nos regards se croisaient. Au travail, je faisais de mon mieux pour me concentrer sur mes tâches, mais mon esprit revenait constamment à la situation à la maison. Mes collègues avaient remarqué mon air préoccupé, mais j'avais inventé une histoire sur un projet stressant pour éviter les questions gênantes. C'est durant ces longues journées au bureau que je commençais à mettre en œuvre mon plan. Pendant ma pause déjeuner, je me rendis dans une papeterie pour acheter un carnet. Ce petit cahier noir allait devenir mon allié le plus précieux dans les semaines à venir. Chaque soir, une fois que tout le monde était couché, je m'enfermais dans le bureau, le seul endroit de la maison qui n'avait pas été complètement envahi, et je consignais méthodiquement les événements de la journée.
Je notais chaque remarque déplacée, chaque décision prise sans me consulter, chaque objet personnel déplacé ou disparu. Jeudi, 20h30, Jeanne a jeté ma collection de magazines automobiles, prétextant qu'ils prenaient trop de place. Ces magazines étaient rangés dans MON Bureau. Samedi, 14h15, Pierre a décidé de repeindre le salon sans m'en parler. La couleur choisie, vert olive, ne correspond en rien à la décoration existante. Lundi, 7h45, découvert que mes chaussures de running ont été déplacées dans le garage, rendant ma séance matinale impossible. Parallèlement à ce journal, je commençais à prendre des photos discrètes de la maison. Chaque changement, chaque nouvel aménagement était soigneusement documenté. J'utilisais mon téléphone portable pour cela, prenant soin de sauvegarder les images sur un cloud sécurisé auquel moi seul avais accès. Un soir, alors que je pensais être seul dans le bureau, j'entendis un léger coup à la porte. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine et je fermai rapidement mon carnet avant de dire « Entrez ». C'était Marie. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air hésitant et mal à l'aise. « François, je peux te parler un moment ?» J'acquiesçai, essayant de garder un visage neutre malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Marie entra et ferma doucement la porte derrière elle. « Je sais que cette situation est difficile pour toi, commença-t-elle, évitant mon regard. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Je la regardai un moment, pesant soigneusement mes mots. « Je m'adapte, répondis-je finalement. C'est différent. » Marie hocha la tête, se tordant les mains. « Je sais que ça peut sembler extrême, mais ma mère pensait vraiment bien faire. Elle s'inquiétait pour moi, pour nous. » Je sentis la colère monter en moi, mais je la réprimai. Ce n'était pas le moment de perdre mon calme. « Et toi, Marie? Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle sembla surprise par ma question, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je lui demande son avis. Je ne sais pas, François. C'est compliqué. J'aime ma famille, et c'est agréable de les avoir près de moi, mais je sais que ce n'est pas juste pour toi. Je hochai la tête, gardant mon visage aussi impassible que possible. Je comprends, dis-je, bien que ce ne fût pas vraiment le cas. Marie s'approcha de moi, hésitante. François, je suis désolée. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Je la regardai, cherchant dans ses yeux la femme que j'avais épousée, celle qui aurait défendu notre vie commune contre toute intrusion. Mais tout ce que je voyais était de la confusion et de la culpabilité. Moi non plus, Marie, répondis-je doucement. Moi non plus. Elle resta là un moment, comme si elle voulait dire autre chose, mais finalement, elle se contenta de hocher la tête et de quitter la pièce, me laissant seule avec mes pensées et mon carnet. Les jours se transformèrent en semaines, et je continuai mon travail de documentation minutieux. J'appris à naviguer dans cette nouvelle dynamique familiale, à sourire poliment aux remarques de Jeanne, à endurer les ronflements de Pierre qui traversaient les murs trop fins de notre maison. Un dimanche matin, alors que je prenais mon café dans le jardin, mon seul moment de paix dans la journée, Louis vint s'asseoir à côté de moi. « Tu sais, François, commença-t-il, l'air gêné, je pense que maman est allée un peu loin cette fois-ci. » Je le regardai, surpris par cette admission inattendue. « Tu crois ?» répondis-je, essayant de ne pas laisser transparaître mon sarcasme. Louis soupira. « Je sais que ça peut sembler fou, mais elle pense vraiment agir pour le bien de Marie. Elle a toujours été excessive dans sa façon de protéger ses enfants. » Je hochai la tête, encourageant Louis à continuer. C'était la première fois qu'un membre de la famille semblait remettre en question la situation. « Je ne dis pas que c'est justifié, poursuivit-il, mais peut-être que si tu parlais à maman, si tu lui expliquais comment tu te sens. » Je considérai ces paroles un moment. Une partie de moi voulait saisir cette opportunité, utiliser Louis comme allié pour raisonner sa mère. Mais une autre partie, plus prudente, me rappelait mon plan. « Peut-être, répondis-je finalement. J'y réfléchirai. » Louis sembla soulagé par ma réponse. Il me tapota maladroitement l'épaule avant de retourner à l'intérieur, me laissant à nouveau seul avec mes pensées. Cette conversation avec Louis me fit réaliser que je devais être encore plus prudent. Si la famille commençait à douter, à remettre en question leurs actions, cela pourrait compromettre mon plan. Je devais continuer à jouer le jeu,
à faire semblant d'accepter la situation tout en rassemblant mes preuves. Les semaines suivantes, je redoublais d'efforts dans ma documentation. J'enregistrais discrètement des conversations, capturant les remarques déplacées de Jeanne, les décisions arbitraires de Pierre, les disputes entre les frères qui perturbaient la paix de la maison. Un soir, alors que je rangeais mon carnet dans un tiroir verrouillé du bureau, je réalisais que j'avais accumulé une quantité impressionnante de preuves. Des pages et des pages de notes détaillées, des centaines de photos, des dizaines d'enregistrements audio. Toute l'histoire de cette invasion était là, soigneusement documentée. Je m'assis un moment, contemplant tout ce travail. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir agi dans l'ombre, d'avoir secrètement documenté chaque action de ma belle famille et de ma propre femme. Mais une autre partie, plus forte, savait que c'était nécessaire. C'était ma seule chance de reprendre le contrôle de ma vie, de ma maison. Alors que je fermais le tiroir à clé, je sentis une détermination renouvelée m'envahir. Le temps de la passivité était terminé. J'avais mes preuves, j'avais mon dossier. Maintenant, il était temps de passer à l'action. Je sortis mon téléphone et composai un numéro que j'avais mémorisé des semaines auparavant. Après quelques sonneries, une voix grave répondit. « Cabinet d'avocats Dupont et Associés, que puis-je faire pour vous ?» Je pris une profonde inspiration. Je voudrais prendre rendez-vous avec Maître Dupont. C'est pour une affaire familiale. Le lendemain matin, je me réveillai avec un mélange d'appréhension et de détermination. Mon rendez-vous avec Maître Dupont était prévu pour 14 heures, et j'avais pris une demi-journée de congé sous prétexte d'un rendez-vous médical. Le petit déjeuner fut comme d'habitude une cacophonie de conversations et de bruits de vaisselle, mais je restai silencieux, perdu dans mes pensées. « Tu es bien calme ce matin, François, » remarqua Jeanne, me scrutant par-dessus sa tasse de café. « Tout va bien ?» Je forçai un sourire. « Oui, juste un peu fatigué. J'ai un rendez-vous important cet après-midi. »« Oh. Rien de grave, j'espère, » dit-elle, une lueur de curiosité dans les yeux. « Non, non, juste un check-up de routine, » répondis-je, évitant soigneusement son regard inquisiteur. Marie me lança un coup d'œil inquiet, mais ne dit rien. Ces dernières semaines, nos conversations s'étaient réduites au minimum, un fossé grandissant entre nous que ni l'un ni l'autre ne semblait capable de combler. Après le petit déjeuner, je me rendis au travail comme d'habitude, mon sac contenant tous les documents que j'avais rassemblés ces dernières semaines. À midi, je quittai discrètement le bureau et me dirigeai vers le cabinet d'avocats. Le cabinet de Maître Dupont était situé dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement. L'intérieur était élégant et sobre, avec des murs lambrissés et des fauteuils en cuir. La secrétaire m'accueillit avec un sourire professionnel et m'invita à patienter. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit et Maître Dupont apparut. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. « Monsieur le roi ? Je vous en prie, entrez, » dit-il en me faisant signe de le suivre dans son bureau. Une fois installé, je commençai à lui exposer ma situation. Je parlais pendant près d'une heure, détaillant les événements des dernières semaines, l'invasion de ma belle famille, le comportement de ma femme, et toutes les preuves que j'avais rassemblées. Maître Dupont m'écouta attentivement, prenant des notes et posant occasionnellement des questions pour clarifier certains points. Quand j'eus fini, il resta silencieux un moment, réfléchissant. « Monsieur le roi, » commença-t-il enfin, « votre situation est, pour le moins inhabituelle. Cependant, d'après ce que vous m'avez expliqué et les preuves que vous avez rassemblées, nous avons plusieurs options légales à notre disposition. » Il se pencha en avant, croisant les mains sur son bureau. « Tout d'abord, nous pouvons engager une action pour violation de domicile. Bien que votre femme ait apparemment donné son accord, vous êtes copropriétaire de la maison et n'avez jamais consenti à ce que votre belle famille s'y installe de manière permanente. » J'acquiesçai, sentant un mélange de soulagement et d'appréhension à l'idée de mettre enfin en action mon plan. Ensuite, poursuivit Maître Dupont, nous pouvons également envisager une action pour harcèlement moral. Les enregistrements que vous avez faits, bien que leur admissibilité en tant que preuve puisse être contestée, montrent clairement un schéma de comportement abusif de la part de votre belle famille. Il fit une pause, me regardant attentivement. « Monsieur le roi, je dois vous demander, avez-vous envisagé la possibilité d'un divorce ?» La question me frappa comme un coup de poing.
Bien sûr, j'y avais pensé. Comment ne pas y penser après tout ce qui s'était passé? Mais l'entendre formuler aussi directement par un avocat rendait la chose soudainement très réelle. Je ne sais pas, admis-je. Je veux d'abord essayer de résoudre cette situation, de récupérer ma maison et ma vie. Le divorce serait un dernier recours. Maître Dupont hocha la tête, compréhensif. Je comprends. Dans ce cas, voici ce que je vous propose. Nous allons commencer par envoyer une mise en demeure à votre belle famille, leur ordonnant de quitter les lieux dans un délai raisonnable, disons 30 jours. S'ils ne obtempèrent pas, nous engagerons une action en justice pour violation de domicile et harcèlement moral. Il se leva et se dirigea vers une armoire, d'où il sortit plusieurs documents. Je vais préparer les papiers nécessaires. En attendant, je vous conseille de continuer à documenter tout ce qui se passe chez vous. Et surtout, restez calme et ne laissez rien transparaître de nos démarches. Je quittai le bureau de Maître Dupont avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Les choses étaient en marche maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent furent une épreuve de patience et de self-control. Chaque matin, je me réveillais en sachant que bientôt, très bientôt, tout allait changer. Mais je devais continuer à jouer le jeu, à sourire poliment aux remarques de Jeanne, à endurer les conversations bruyantes au dîner. Une semaine après ma visite chez l'avocat, alors que nous étions tous réunis pour le dîner, la sonnette retentit. Pierre se leva pour aller ouvrir, et revint quelques instants plus tard, l'air confus, tenant une enveloppe. « C'est pour toi, François, dit-il en me tendant l'enveloppe. Un coursier vient de la livrer. » Je sentis tous les regards se tourner vers moi alors que je prenais l'enveloppe. Mon cœur battait la chamade, sachant très bien ce qu'elle contenait. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» demanda Marie, l'air inquiet. Je pris une profonde inspiration et ouvris l'enveloppe. Comme je m'y attendais, c'était la mise en demeure préparée par Maître Dupont. Je la parcourus rapidement, bien que je connaisse déjà son contenu. « François ?» La voix de Jeanne était teintée d'impatience et d'une pointe d'inquiétude. Je levai les yeux du document et regardai chaque membre de la famille tour à tour. Leur expression variait de la curiosité à l'inquiétude, mais aucun ne semblait se douter de ce qui allait suivre. « C'est une mise en demeure, dis-je finalement, ma voix étonnamment calme. Elle vous ordonne, à tous, de quitter cette maison dans les 30 jours. » Un silence de mort tomba sur la table. Je vis les yeux de Marie s'écarquiller de choc, tandis que le visage de Jeanne passait de la surprise à la colère. « Comment oses-tu » s'exclama-t-elle, se levant brusquement. « Après tout ce que nous avons fait pour vous, pour Marie. » Je restai calme, me rappelant les conseils de Maître Dupont. « Ce que vous avez fait, Jeanne, c'est envahir notre maison sans notre consentement. Vous avez perturbé notre vie, ignoré mes souhaits et mes droits en tant que propriétaire de cette maison. » Pierre intervint, sa voix grondante de colère. « Tu ne peux pas nous mettre à la porte comme ça. Nous sommes la famille. » « La famille ne s'impose pas de cette façon, répondis-je fermement. La famille respecte les limites et les souhaits de chacun. Marie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « François, je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu ça ?» Je me tournai vers elle, sentant une vague de tristesse m'envahir. « Marie, notre maison a été envahie. Notre vie a été bouleversée sans mon consentement. J'ai essayé de m'adapter, j'ai vraiment essayé. Mais ce n'est plus possible. Cette situation doit prendre fin. » Louis et Antoine échangèrent des regards mal à l'aise, semblant pour une fois à court de mots. Jeanne, cependant, n'avait pas fini. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, François. Nous avons des droits aussi. » « En fait, non, répondis-je calmement. Vous n'avez aucun droit légal sur cette propriété. Si vous refusez de partir dans les 30 jours, je serai contraint d'engager des poursuites judiciaires. » Le chaos qui s'ensuivit fut assourdissant. Jeanne criait, Pierre tempêtait, Louis et Antoine argumentaient entre eux. Au milieu de tout ça, Marie restait silencieuse, me regardant avec un mélange de choc et de trahison. Je me levai calmement, posant la mise en demeure sur la table. Je vous laisse lire le document. Il explique tout en détail. Je serai dans le bureau si quelqu'un souhaite me parler calmement. Sur ces mots, je quittai la salle à manger,
laissant derrière moi le chaos que je venais de déclencher. En fermant la porte du bureau derrière moi, je pris une profonde inspiration. Le premier acte était joué. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre de voir comment les choses allaient se dérouler. Les jours qui suivirent la remise de la mise en demeure furent d'une tension palpable. La maison, autrefois bruyante et animée, était devenue étrangement silencieuse. Jeanne et Pierre passaient la plupart de leur temps enfermés dans leur chambre, discutant à voix basse. Louis et Antoine semblaient perdus, errant dans la maison comme des âmes en peine. Et Marie m'évitait, son regard rempli d'un mélange de confusion et de douleur chaque fois que nos chemins se croisaient. Malgré la tension ambiante, je ressentais un étrange sentiment de soulagement. Enfin, j'avais repris le contrôle de la situation. Le poids du secret que je portais depuis des semaines s'était allégé, remplacé par l'anticipation de ce qui allait suivre. Une semaine après la remise de la mise en demeure, alors que je rentrais du travail, je trouvai Marie assise seule dans le salon. Elle leva les yeux à mon entrée, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne détourna pas le regard. « François, dit-elle doucement, pouvons-nous parler ?» J'acquiesçai et m'assis en face d'elle, attendant qu'elle continue. « Je ne comprends pas, commença-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi n'as-tu rien dit avant d'en arriver là ?» Je la regardai un moment, pesant mes mots. « Marie, j'ai essayé de parler. J'ai essayé de te faire comprendre à quel point cette situation était intenable pour moi. Mais tu ne m'écoutais pas. Personne ne m'écoutait. » Elle baissa les yeux, une larme coulant sur sa joue. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Je pensais que ça nous rapprocherait, d'avoir ma famille près de nous. Nous rapprocher, répétai-je, incrédule. Marie, ta famille a envahi notre espace, notre intimité. Ils ont pris des décisions sur notre vie sans me consulter. Comment cela aurait-il pu nous rapprocher? Marie resta silencieuse un moment, semblant réfléchir à mes paroles. Je suis désolée, dit-elle finalement. Je n'avais pas réalisé à quel point cela t'affectait. Je sentis une vague de soulagement me traverser. C'était la première fois depuis le début de cette épreuve que Marie semblait vraiment comprendre mon point de vue. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je soupirai. Ta famille a encore 3 semaines pour quitter la maison. S'ils ne le font pas, nous devrons aller devant les tribunaux. Marie hocha la tête lentement. Et nous? Qu'en est-il de notre mariage, François? Cette question, je me l'étais posée maintes fois ces dernières semaines. Notre mariage pourrait-il survivre à cette épreuve? Le fossé qui s'était creusé entre nous était-il trop grand pour être comblé? Je ne sais pas, Marie, répondis-je honnêtement. Beaucoup dépendra de ce qui se passera dans les prochaines semaines. De ta réaction, de celle de ta famille. Et de notre capacité à reconstruire la confiance qui a été brisée. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois depuis longtemps, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Peut-être, juste peut-être, tout n'était pas perdu. Les jours suivants virent un changement subtil dans l'atmosphère de la maison. Jeanne et Pierre commencèrent à emballer leurs affaires, bien qu'à contre-séhure. Louis et Antoine passaient de plus en plus de temps à chercher des appartements en ligne. Le départ de la famille semblait enfin devenir une réalité. Cependant, ce n'est que 2 jours avant la date limite que Jeanne vint me trouver dans le bureau. Son visage était un masque de dignité forcée, mais je pouvais voir la défaite dans ses yeux. « François, commença-t-elle, sa voix dépourvue de son habituelle autorité, nous avons trouvé un endroit où aller. Nous serons partis d'ici demain. » Je hochai la tête, soulagé que les choses se résolvent sans avoir à recourir aux tribunaux. « Je vous remercie, Jeanne. J'apprécie que vous respectiez la demande. » Elle me regarda un long moment, comme si elle me voyait vraiment pour la première fois. « Tu sais, François, je pensais vraiment agir pour le bien de Marie. Je ne réalisais pas, je ne voulais pas voir le mal que je causais. » Ces mots, venant de Jeanne, me prirent par surprise. C'était peut-être la chose la plus proche d'excuse que je pouvais espérer de sa part. « J'espère que vous comprenez maintenant que Marie et moi devons vivre notre propre vie, dis-je doucement. Votre présence est importante pour elle, mais pas au détriment de notre couple. » Jeanne acquiesça lentement. « Je comprends.
Ça ne veut pas dire que j'approuve entièrement ta façon de faire, mais, je comprends. Le lendemain, comme promis, la famille de Marie quitta la maison. Le départ fut émotionnel, avec des larmes et des embrassades. Marie pleura dans les bras de sa mère, mais quand la dernière voiture disparut au coin de la rue, elle se tourna vers moi avec un petit sourire tremblant. « C'est fini, murmura-t-elle. »« Oui, répondis-je, sentant un mélange de soulagement et d'appréhension. « C'est fini. » Nous rentrâmes dans la maison, qui semblait soudain étrangement vide et silencieuse. Il y avait encore des traces de la présence de la famille de Marie, un cadre photo oublié ici, une écharpe là, mais pour la première fois depuis des mois, c'était à nouveau notre espace. Marie se tourna vers moi, ses yeux remplis d'émotions contradictoires. « Que faisons-nous maintenant, François ?» Je pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité, le moment de décider de notre avenir. Maintenant, Marie, nous devons parler. Vraiment parler. De ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé, et de ce que nous voulons pour notre avenir. Elle hocha la tête, ses yeux ne quittant pas les miens. D'accord. Parlons. Nous nous installâmes dans le salon, sur ce canapé qui avait été le témoin silencieux de tant de changements ces derniers mois. Pendant des heures, nous parlâmes. De nos frustrations, de nos peurs, de nos espoirs. Marie admit qu'elle s'était sentie seule et négligée, ce qui l'avait poussée à se tourner vers sa famille. Je reconnus que j'avais peut-être trop mis l'accent sur mon travail, au détriment de notre relation. Ce n'était que le début d'un long processus de guérison et de reconstruction. Nous décidâmes de consulter un thérapeute de couple, reconnaissant que nous avions besoin d'aide pour naviguer dans les eaux troubles de notre mariage. Les semaines et les mois qui suivirent furent difficiles. Il y eut des moments de doute, des disputes, des larmes. Mais il y eut aussi des moments de tendresse retrouvée, de rire partagé, de compréhension mutuelle. Petit à petit, nous commençâmes à redécorer la maison, effaçant les dernières traces de l'invasion familiale et créant un espace qui nous ressemblait vraiment. Chaque décision était prise ensemble, chaque changement discuté et approuvé par nous deux. Un an après le départ de la famille de Marie, nous étions assis dans notre jardin, profitant d'une douce soirée d'été. Marie se tourna vers moi, un sourire aux lèvres. « Tu sais, François, je n'aurais jamais cru dire ça, mais, je suis reconnaissante pour ce qui s'est passé. » Je la regardai, surpris. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Ça nous a obligés à faire face à nos problèmes, à vraiment communiquer. Notre mariage est plus fort maintenant qu'il ne l'a jamais été. » Je souris, réalisant qu'elle avait raison. Cette épreuve, aussi difficile qu'elle ait été, nous avait en effet rapprochés. Nous avions appris à nous battre pour notre couple, à établir des limites saines, à communiquer ouvertement et honnêtement. « Et ta famille ?» demandai-je, curieux de savoir où en étaient les choses de ce côté-là. Marie sourit. « Nous avons trouvé un équilibre. Ils comprennent maintenant l'importance de respecter notre espace. Et tu sais quoi ? Je pense qu'ils te respectent beaucoup plus maintenant. Même ma mère a admis que tu avais fait preuve de force de caractère. » Je ris doucement, imaginant Jeanne faire un tel aveu. Eh bien, qui l'eût cru ? Alors que le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes orangées et roses, je réalisais à quel point nous avions parcouru de chemin. Cette épreuve, qui avait menacé de détruire notre mariage, avait finalement été le catalyste dont nous avions besoin pour le renforcer. Je pris la main de Marie dans la mienne, sentant une vague d'amour et de gratitude m'envahir. Nous avions survécu à la tempête, et nous en étions sortis plus forts. Quoi que l'avenir nous réserve, je savais que nous pourrions y faire face. Ensemble.